bienvenue sur ma chaîne Les Énergies. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver ma vidéo plus tard lorsque tu en auras besoin. N'hésite pas non plus à t'abonner pour voir les prochaines vidéos que je publierai. Cette guidance, c'est la guidance de janvier 2024. Alors dans mes guidances, moi je travaille toujours d'une façon assez particulière. Je ne donne pas des réponses, mais je donne tous les outils pour pouvoir avancer à travers les énergies qui vont se présenter à toi et à travers tes défis de chaque mois. Voilà, cette année 2024 va être riche en challenge, donc n'hésite pas à me suivre chaque mois. Ce mois de janvier 2024, donc je vais te proposer d'aborder les choses sous cette façon-là. On va d'abord voir les défis qui vont se présenter à toi, puis les faiblesses et les forces que tu as en toi face à cela. Et enfin, on termine par les ressources que l'univers va mettre à ta disposition pour aller au-devant de ces défis et les relever avec brio. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et c'est parti pour la guidance. Alors, les Verseaux, que va-t-il y avoir pour vous en janvier 2024 ? On va voir vos défis du mois de janvier. Alors, vos défis du mois de janvier, les Verseaux. Alors, je vais vous montrer la carte. Les mémoires ancestrales. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Les mémoires ancestrales, purification de l'utérus pour les femmes, plus précisément. Et ça peut être la lignée masculine aussi pour les hommes. Je mets la carte là, qu'on la garde en mémoire. Alors, vous avez les mémoires de rejet. Et vous avez l'infirmière. Alors, ce mois de janvier, on va vous proposer, l'univers va vous ramener de quoi confronter vos différentes mémoires pour pouvoir les transmuter, les transcender, les guérir, les évoluer, en tout cas y faire face et les dépasser. Certains d'entre vous donc portent des mémoires ancestrales, que ce soit de la lignée de vos ancêtres, que ce soit une histoire de lignée, donc si vous êtes un homme, toutes les mémoires des hommes précédents avant vous. Si vous êtes une femme, toutes les mémoires des femmes précédentes avant vous, mais ça peut être aussi des histoires de génération, celles de vos parents, de vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, etc., indépendamment de leur sexe physique. Voilà, donc on va vous permettre de dépasser des mémoires que vous portez, des douleurs, des blessures, des croyances, que ce soit par rapport à votre sexe ou au sexe opposé. En tout cas, on va pouvoir, vous amener à travailler tout ça. Vous allez pouvoir aussi faire face à votre sentiment de rejet pour pouvoir guérir vos blessures de rejet. Et la carte de l'infirmière, elle indique effectivement donc d'aller vers la guérison. Ça peut vouloir dire que vous allez trouver une partie de vous qui est guérisseuse, voilà, d'une certaine manière. Vous allez peut-être découvrir une capacité de magnétisme ou une capacité de soin des autres. Parfois, le fait d'accompagner les autres et de les accompagner dans la guérison, c'est aussi simplement d'être disponible, tout simplement, dans l'écoute. Ça peut être dans la parole, ça peut être d'être dans l'art, etc. Il y a différentes façons de se soigner, de se guérir et d'avancer. Que ce soit sur le plan spirituel, énergétique, psycho-émotionnel, de la santé, etc. Voilà, donc vos défis, les Verseaux, ce mois de janvier, ça va être d'aller vers ces 3 défis-là. Alors, pour cela, on va voir vos faiblesses, vos forces et aussi les ressources dont vous disposez pour avancer. Alors, on va d'abord commencer par vos faiblesses, les Verseaux, pour janvier. Vos faiblesses. Voilà, les Verseaux, vos faiblesses. Nous avons, alors, en paix sur un tapis d'épines. .
Voilà. La mariée en cage. Et l'enfant que je voulais être. Alors, vos faiblesses. D'accord, les Verseaux. On me parle beaucoup de blocage en fait, hein. La mariée qui est en cage, ça peut être sur le plan sentimental. C'est comme si une partie de vous attendait toujours l'amour ultime, le grand amour, le vrai, ou en tout cas, qu'il s'agisse d'amour ou d'autre chose, c'est comme si une partie de vous attend quelque chose de fabuleux qui doit arriver un jour. Mais le fait que vous attendez, vous êtes dans une énergie qui est bloquée, comme si vous étiez en cage et il n'y a rien qui peut arriver à vous. Tant que vous êtes dans une énergie d'attente, l'univers va envoyer vers vous des choses qui vont vous permettre de donner une réalité à cette croyance que vous devez être dans l'attente. Et donc, vous allez manifester encore plus d'attente. Et du coup, les choses ne vont absolument pas arriver. Vous êtes en train finalement de freiner ce qui doit venir à vous. L'enfant que je voulais être, ça m'évoque pas mal de choses. Il y a d'une part, quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous rêviez? Est-ce que vous rêviez d'être un artiste, autre chose? Est-ce que vous rêviez d'avoir une famille ou pas? Est-ce que vous rêviez... voilà. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que le vous d'aujourd'hui et le vous de quand vous étiez petit sont similaires, sont semblables, sont conformes? Et est-ce que le vous que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fidèle justement à ce que vous vouliez faire ou pas? Est-ce que c'est lié à un manque d'authenticité de votre part? Est-ce que c'est lié à des expériences malheureuses qui ont fait que vous êtes plutôt allé dans des émotions, des sentiments de vie difficiles et du coup plus c'est devenu difficile, plus la vie est devenue encore difficile et vous n'avez pas eu de bol, etc. Et au final vous êtes comme enfermé dans une croyance que vous aviez vraiment pas de chance, ou est-ce que au contraire vous avez réussi à faire pousser, à faire germer, on voit des petites plantes hein, sur la carte, je ne sais pas si on la voit à l'écran, mais est-ce que vous avez réussi à faire émerger vos rêves? Et en même temps, comment est-ce que vous vous placez? Est-ce que vous êtes toujours en train de penser au passé et à l'avenir, ou est-ce que vous êtes dans le moment présent? Parce que finalement, quand on fait que penser au passé et à l'avenir, finalement, on ne fait pas les choses qu'il faudrait faire au moment présent, et du coup, l'avenir qui viendra, c'est pas forcément l'avenir qu'on aurait voulu construire. Voilà, donc vous allez pouvoir peut-être aussi réfléchir à ça et développer ce point-là. Basez-vous sur les moments présents et gérez les choses que vous avez à gérer au moment où elles se présentent. Voilà. En paix sur un tapis d'épines. Alors, comment est-ce que vous réagissez face à l'adversité, face à quand il y a des situations qui se présentent où vous n'avez pas de chance, quand, je ne sais pas, votre voiture vous lâche, etc. Comment est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de zen ou pas? On peut travailler aussi l'équilibre dans le sens où c'est ok d'être en colère, c'est ok d'être fâché, c'est ok d'être énervé, c'est ok d'être triste, c'est ok d'avoir toutes les émotions que vous voulez, mais il ne faut pas y rester, il faut aussi que ça passe un moment. Les émotions, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes une personne tout à fait unique et authentique avec ses contrariétés, avec ses contradictions, avec ses énergies opposées qui sont un tout. Et c'est ok, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. On est tous bons et mauvais. Voilà. Être une bonne personne, ça n'existe pas. Tout simplement parce qu'on ne peut pas être parfait. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Voilà, donc c'est avec cette idée d'humanité qu'il faut aussi se regarder. Du coup, au niveau de vos émotions, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est toujours trop calme ou au contraire toujours très énervé, même quand il n'y a pas grand-chose? On vous propose ici d'équilibrer vos émotions. Voilà. On vous propose d'équilibrer vos émotions et de vous recentrer. Ça fait un petit peu méditation, hein, vu la carte. Quoi qu'il arrive, ce mois de janvier, essayez toujours de rester bien recentré. Voilà. On va voir vos forces pour ce mois de janvier, les Verseaux. J'en ai toujours une qui se retourne, c'est marrant. Voilà.
Vos forces, les Verseaux, pour ce mois de janvier, nous avons le chemin. Alors, vu la carte, ça a l'air d'être le bazar comme ça. Il y a différentes directions. Dans vos forces, vous avez aussi la sagesse. Et dans vos forces, vous avez le message. Alors, pour faire face justement, trouver votre place dans les énergies justement d'accompagnement des autres, de guérison, de soins des autres, ou juste de présence et de disponibilité pour les autres. Vous avez une mission en fait pour les autres, envers les autres en tout cas, pour faire face à vos mémoires de rejet et à tout ce que vous avez hérité, de tout ce que, comment dire, de tous vos héritages de lignée, donc féminin, masculin, mais aussi générationnel. Vous avez ces trois forces. On vous demande de vous appuyer sur votre chemin. Alors, dans la vie, effectivement, on peut emprunter plusieurs chemins. Ça peut être très linéaire, très fluide. On peut, voilà, on grandit, on va à l'école, on trouve un travail. On peut l'avoir gardé 20 ans et plus. Et au final, on arrive à la retraite. Voilà. On peut avoir un chemin très, très droit. Mais on peut aussi avoir des chemins qui partent dans tous les sens. Et ça, du coup, c'est aussi votre force, les Verseaux. Vous êtes en capacité de toujours vous adapter et trouver votre chemin même dans des espèces de labyrinthes comme ça. Voilà, donc soyez centrés. Cette carte aussi, du coup, c'est un peu votre faiblesse à travailler. C'est ce recentrage qui va vous être demandé pour réussir à trouver votre chemin au milieu de tout ce bazar. Pour ça, vous pouvez aussi faire appel à votre sagesse. Alors, votre sagesse, c'est différent des apprentissages, de la connaissance mentale, théorique qu'on vous inculque. La sagesse, c'est le fruit c'est plutôt la connaissance que vous avez effectuée grâce à votre expérience, grâce à votre quotidien, grâce à toutes les choses qui vous sont arrivées dans la vie. Voilà. C'est cette connaissance qui mène à la sagesse, dans le sens où voilà, vous en faites des apprentissages, vous en tirez des conclusions, beaucoup de recul aussi, sans en former des croyances pour autant, car vous avez conscience que la réalité peut changer aussi. Voilà, c'est vraiment cette sagesse-là qui va vous aider ce mois de janvier. Faites appel à votre sagesse. Ayez confiance dans le fait que vous allez trouver votre chemin. Vous allez pouvoir être capable aussi de faire vos choix. Il est aussi question de choix finalement. Parce que peut-être que pour certains, il va se présenter plusieurs chemins. Que ce soit relationnel, amoureux, vis-à-vis du travail aussi. Ça peut être dans différents domaines. Des choix vont s'offrir à vous. Faites-vous confiance, vous allez trouver le choix qui est bon pour vous. N'écoutez pas votre entourage, vraiment recentrez-vous sur vous et vous allez trouver les choix qui vont être justes pour vous. La carte du message, elle indique que vous allez avoir différents messages. Alors pour les personnes qui sont assez ancrées dans la spiritualité, vous pouvez connecter avec vos guides, vous pouvez demander des signes, des synchronicités, pour justement avoir un petit peu plus de guidance par rapport à ce vers quoi vous devez aller. Voilà, vous aurez sans doute un peu plus d'éclairage sur vos défis pour pouvoir aller encore plus vers eux, pour pouvoir les confronter, les affronter, les dépasser. Voilà. Les messages, c'est aussi donc la communication. Vous pouvez trouver aussi comment dire, comme il s'agit de vos forces, par rapport à tous ces points que vous devez travailler, le message, ça peut être aussi dans la communication. Peut-être qu'il va être le moment pour pouvoir avoir des discussions avec vos proches, avec les personnes que vous aimez, avec celles que vous aimez un peu moins aussi, pour pouvoir faire le point sur les situations. Donc dans une communication qui soit bienveillante et non violente, en laissant à l'autre tout l'espace qu'il a d'être lui-même, avec sa vraie réalité, avec ses expériences, avec tout. Et vous allez pouvoir justement peut-être dépasser ces choses-là ensemble. Voilà. Je vais avancer un peu les cartes. Et alors, j'attrape le dernier paquet. Vos ressources pour ce mois de janvier. Alors, les Verseaux, quelles sont vos ressources pour ce mois de janvier? Pour dépasser justement les épreuves, les défis que vous avez à dépasser.
Alors, nous avons la carte de la communication. Heureusement que je les ai tirées en vrai et que vous les avez bien vues parce que vous m'auriez peut-être pas cru. Voilà. Et on parlait de communication, la voilà. Et voilà maintenant la connexion cosmique. Voilà. Et la couronne d'or. Alors, ces cartes-là sont vos ressources pour dépasser les défis que vous avez à affronter. Vous pouvez vous baser sur vos capacités de communication. Voilà. Que vous en ayez ou que vous ayez l'impression que vous n'en avez pas, vous êtes capable de communiquer. Que ce soit par vos émotions, parce que mine de rien, on n'a pas souvent forcément tendance à montrer ses sentiments quand on est, quel que soit le sentiment d'ailleurs. Parfois, par exemple, quand on a envie de pleurer, on peut avoir tendance à se retenir pour pas montrer sa fragilité, mais en fait, cette fragilité est une force. C'est vraiment une force. Il faut se montrer, il faut se montrer, il faut montrer sa vulnérabilité également. En tout cas, voilà, communiquez vos émotions, communiquez vos ressentis, communiquez ce que vous avez, vos pensées, vos envies, vos attentes, vos besoins, vos désirs. Communiquez et laissez ce même espace de communication à l'autre, qu'il ait aussi cette possibilité d'exprimer ses émotions, ses ressentis, ses sentiments, ses attentes et ses besoins. Et voyez comment vous pouvez faire ensemble, comment vous pouvez vous adapter mutuellement, tout en tenant compte en fait de ce que chacun a exprimé. Ici, il n'est pas question de juger la véracité. Est-ce que c'est vrai ce que l'autre raconte? Ben non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec toi. On peut être d'accord sur le principe que on n'est pas d'accord. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, quand on accepte ce principe que nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour trouver des compromis, pour trouver un chemin d'entente, pour trouver une façon de communiquer, de vivre ensemble et de continuer à, que ce soit à travailler ensemble ou à avoir une relation quelle qu'elle soit. Au niveau donc de la ressource que vous avez, c'est la connexion cosmique. Voilà. Pour les personnes qui sont dans la spiritualité, on vous rappelle que vous faites partie d'un tout. Voilà, vous êtes dans une connexion qui est cosmique. Faites confiance à l'univers pour mettre face à vous des situations qui vont vous permettre d'expérimenter ce que vous devez renforcer, ce que vous devez affronter, ce que vous devez dépasser. Et ayez confiance dans le sens où tout ira bien, vous vous en sortirez. Et quelle que soit l'étape que vous traversez, ça n'est qu'une étape temporaire, ça n'est pas la fin. Voilà. Il y a jamais de fin en fait. Jamais de fin. Et pour ceux qui me diraient oui, il y a la mort, eh ben, vous pouvez m'écrire en privé, je vais vous en dire 2-3 aussi sur ça. Voilà. Alors, la couronne d'or. Alors, il est question de... le couronnement, finalement, c'est un peu un avènement, c'est un peu une ascension. C'est un peu... on vous montre que vous êtes capable d'y arriver, que vous allez réussir. Voilà. Que vos entreprises vont être couronnées de succès. Alors, c'est peut-être pas le succès auquel vous vous attendez, avec le résultat tel que vous voulez l'avoir, tel que vous l'espérez, tel que vous l'imaginez. Mais en tout cas... il va se passer quelque chose où vous allez avoir une victoire. Ça peut être une victoire tout à fait personnelle, tout en passant par une expérimentation où votre entreprise va se casser la figure. Vous pouvez avoir envie de lancer votre boîte, vous essayez, et puis finalement ça va se casser la figure. Et quand même, il y a la couronne qui est là parce que vous allez être fort d'une expérience. Vous allez acquérir un enseignement, une sagesse, quelque chose qui va vous aider pour la suite. Voilà. Voilà vos ressources, les Verseaux, pour le mois de janvier. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire. N'hésite pas non plus à me mettre un petit cœur, un petit like, à partager ma vidéo pour m'aider à me faire connaître et pour me soutenir et m'encourager. Et enfin, abonne-toi pour pouvoir retrouver cette vidéo lorsque tu auras besoin de la revoir, mais aussi pour voir les vidéos suivantes. Chaque mois, je vais publier les vidéos pour tous les signes de tout l'horoscope. Voilà, donc n'hésite pas à suivre. Et comment dire, le mois de février, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo de janvier pour venir partager avec les personnes qui écoutent ces vidéos, qui les suivent, tes expériences, ce qu'il t'est arrivé et comment tu as réussi à affronter tout ça et à passer au travers de tous tes challenges. Voilà, je te remercie et puis à bientôt.